GCO, Grande Côte Operation, au centre d'une grosse polémique. Lors de la matinale de Radio Sénégal, Salam Sénégal du 7 janvier 2025, le maire de Diokoul Djeourigne chargeait la société minière. Il y a une société étrangère qui a bénéficié d'une concession en 2007 de l'État du Sénégal pour faire de l'exploration du zircon. Et après exploration, ils ont bénéficié d'un contrat d'exploitation. Et cette exploitation-là du zircon est en train de détruire tout l'écosystème des Niayes qui a fait l'objet d'une stabilisation depuis 1936 avec plusieurs programmes, une dizaine de programmes presque qui se sont succédés depuis 1936 jusqu'à nos jours pour stabiliser les dunes, reboiser, mettre des brise-vents, protéger les pistes, protéger les dépressions sur lesquelles il y a de l'exploitation maraîchère où 80% des légumes frais consommés au Sénégal proviennent de cette zone-là. Et au nom de l'exploitation d'un minerai, de 4 minéraux d'ailleurs, c'est pas seulement un minerai. Il y a le zircon, il y a l'ilménite, il y a le rutile, il y a le coxène. Donc, qui sont exploités par GCO. Donc, au nom de cette exploitation-là, tous les efforts qui ont été consentis jusqu'à maintenant sont en train d'être foutus en l'air. Donc, c'est ça le problème. Se voulant transparente, la direction générale de GCO ouvre les portes de l'usine à la presse. D'abord, une séance d'explication. Cette bande est à cheval entre deux régions, la région de Thiès et celle de Louga. Puis, sur le terrain, c'est sur cette route sablonneuse et poussiéreuse que l'on arrive à l'usine GCO sise à Lompoul. Nous allons commencer par souhaiter la bienvenue. Ici, nous sommes au niveau de la mine, c'est ce qu'on appelle le WCP, Wet Plant Concentrated. Donc, je vais vous laisser maintenant. Moi, c'est Pape El Hadj Abibouya, je suis le coordinateur de la mine, donc responsable de la production minière. Là, c'est mon collègue, Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, opérateur à la salle de contrôle. Nous avons donc eu droit à des explications. De notre département. Donc, lui, il va faire un résumé de ce qui se passe ici au niveau de la mine, c'est-à-dire le processus de production. Donc, il va faire un petit résumé. Maintenant, après, si vous avez des questions à poser, on peut partir avec les questions. Cette drague est longue de 50 mètres et large de 16 mètres 50. Elle est capable d'extraire jusqu'à 7000 tonnes de sable par heure. Le sable extrait est traité, puis séparé en usine. Il en ressort 4 produits: le zircon, l'ilménite, le rutile et le coxène. L'exploitation de ces ressources minérales, pour certaines personnes, est en train de détruire l'environnement immédiat. Mais la GCO botte en touche ces accusations. Oui, nous agissons dans le strict respect de l'environnement. Notre processus minier, on ne cesse de le répéter, n'inclut pas l'utilisation de produits chimiques, mais aussi dans la convention qu'on a signée avec l'État du Sénégal, nous faisons ce qu'on appelle de la réhabilitation. Donc, toutes ces terres où la mine est passée, nous le remettons en état pour le rendre à l'État du Sénégal. Avec le concours des services de l'État qui nous accompagnent, qui nous contrôlent sur ce qu'on fait avant de procéder à la restitution de ces terres. Donc ça, c'est un volet. Sur tous les autres volets environnementaux, on sait que c'est quelque chose d'actualité. Aujourd'hui, je peux vous dire que Eramet Grande Côte est pleinement inscrite dans cette dynamique. Nous serons dans quelques mois la seule mine au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest à être certifiée selon la norme IRMA, qui est une norme vraiment très contraignante en termes de transparence, mais aussi de respect de l'environnement. Au-delà même des respects des normes de l'environnement, Eramet Grande Côte réhabilite la biodiversité. 85 hectares de terres déjà réhabilités et 1000 hectares le seront.
en 2025. Donc ici, on est dans la parcelle réhabilitée. Ça fait partie des 85 hectares qui ont été restitués à l'État en 2022. Donc là, on a plusieurs espèces qui sont là, des acacias, des anacardes, des prosopis, des eucalyptus, etc. Et une tapis herbacée quasi inexistante avant et qui existe maintenant dans les terres réhabilitées. La mine étant itinérante, plusieurs hameaux de Diogo dans la commune de Darou Khoudoss, qui se trouvaient dans l'emprise de la plateforme minière, ont été déplacés et réinstallés dans 4 villages. Plus de 560 maisons construites entre 2015 et 2023. Et dans chaque village, nous avons fait en sorte d'avoir une gare routière, une maison communautaire, un poste de santé, une école, plusieurs édifices religieux. Il y a des villages qui ont 2-3 mosquées, des écoles coraniques aussi. Donc, on a essayé de reconstituer un peu le tissu sociologique comme on l'avait auparavant. Sur ces villages, ce qu'on peut retenir, c'est que lors de la réinstallation, ce qu'on compte, nous, c'est les ménages. Pas les concessions, parce que dans une concession, comme on le sait ici, on peut avoir une concession qui compte plusieurs ménages. Donc nous, quand on reconstruit un peu les habitats, on se base sur à l'échelle de 2 ménages. Donc dans une concession, si on a 5 ménages, cette concession-là va bénéficier de 5 maisons. Donc, au lieu d'une maison comme il l'avait auparavant. Et chaque maison a un minimum de 3 pièces, équipées avec de l'énergie solaire et de l'eau. En termes de politique d'accompagnement, près de 3000 emplois ont été générés, dont 98% de Sénégalais. Quand on parle d'emploi, je dois juste rappeler que, comme on l'a dit tantôt, à date, nous avons 2900 personnes qui travaillent chez nous dans nos opérations. Et parmi ces 2900 personnes, 30 à 35% proviennent du bassin local. Donc, forcément, Eramet Grande Côte ne peut pas employer tout le monde, mais on fait des efforts considérables pour favoriser l'emploi local et même parfois localisé. Surtout les villages que vous avez déplacés. Oui, sur les villages que nous avons déplacés, parce qu'il ne s'agit pas que d'aller travailler chez GCO. Nous avons mis en place des GIE que nous avons financés, des GIE de femmes, des GIE de jeunes, que nous avons financés pour vraiment lancer des activités économiques et pour reconstruire un peu le cadre économique qu'ils avaient avant. ñoom ni ñu liggéeyee ak ñun suñu ñëwee képp koo xam ne borom kër nga moom la ñuy koo xam ne da ngaa yoree soxna yow la ñuy jóg kër su fekkee benn néeg nga yoroon ñu defal la 2 néeg ak waañ ak douche loolu lañ def su fekkee da nga amoon 2 néeg wala 3 néeg ñu defal la 5 chambres waaw 5 chambres ak waañ ak douche noonu la tëddee kër yi loolu mooy situation kër yi. À part ça tool yi aussi dañuy waxoon tool bu ñu jël dañuy def terre de remplacement dañ koy évaluer jox boroom en même temps ñu joxe terre de remplacement loolu tamit biñ ko defee ba pare joxe nañ terre de remplacement et demi-hectare. waaw ñi amoon tool waaw ñi nga xam ne yàqoon nañ seen tool ñoom lañ jox ñoom buñ ñëwee ci li nga xam ne développement pour population bi amul woon loolu mën nga sukkandiku ci loolu nga ne lii développement la mais nag bi ngay dund foofu ak ni nga doon dundee aussi ak firi bi loolu tamit dalay manqué parfois kon foofu tamit du mën a bokk ak lii waaye bu ñu ñëwee ci wàllu développement bi loo xam ne nit ñi mën nañ wax ne gis nañ ci seen bopp bu baax a baax mooy réalisation yi ñu def mooy comme hôpital comme ñu def yoon comme ñu def marché def école waaw def courant solaire loolu wax dëgg yàlla loolu tamit yokkute la. GCO, la filiale d'Eramet Grande Côte, se veut un modèle innovant et participatif. GCO dit respecter la responsabilité sociétale d'entreprise, mieux
La société est le 5e contributeur minier au budget de l'État du Sénégal, plus de 120 milliards au PIB national. 4e producteur mondial de matières titanifères, ilménite, rutile, leucocène, 4e producteur mondial de zircon. Le zircon, qui fait le plus parler dans cette société minière, et pourtant qui ne représente que 10% destiné au marché de la céramique. En organisant cette visite à une partie de la presse sénégalaise, la GCO veut taire toute spéculation sur la société.